Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Eva, je suis adjointe du service régional de la communication interministérielle au cabinet du préfet du Nord. J'ai une licence en sociologie et un master en stratégie et développement social. À la suite de mon master, j'ai décidé de créer mon entreprise. C'était une très chouette expérience. Par contre, être auto-entrepreneur, c'est être un peu seul. Et c'est pas tellement mon caractère. Et donc, le Covid est arrivé. Et donc là, quand on est enfermé dans un appart, on se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et en fait, j'ai commencé à réfléchir, à chercher des choses sur la fonction publique. En fait, moi, je viens d'un quartier populaire et j'ai toujours été convaincue que les services publics, c'était vraiment l'un des fondements de notre société. Et en fait, c'est pour cette raison que j'ai à cœur aujourd'hui de les défendre et de les mettre en avant. Et je me suis dit, en fait, être fonctionnaire, c'est ce qu'il me faut. Comme si c'était un peu inné, c'est un peu cucul-après-ligne de dire ça. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc j'ai vu qu'il y avait le concours de l'IRA, l'Institut régional d'administration pour les cadres de la fonction publique. Du coup, je me suis dit, ok, il reste 2 semaines pour s'inscrire à un master à l'IPAG pour préparer le concours. Et faisons ça. Et puis j'ai fait un master du coup 2 en alternance. J'ai préparé le concours et j'ai eu le concours. À la sortie de l'IRA, du coup, j'ai pris un poste au service du Premier ministre dans les ressources humaines. Et puis à la suite de ça, comme c'était à Paris et que j'habitais Lille, j'avais envie de revenir à Lille. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste d'adjointe au service communication et j'en suis ravie aujourd'hui. Le service communication, un service mutualisé pour l'échelon régional, départemental et zonal. Donc on gère notamment les demandes presse les journalistes nous saisissent sur plein de sujets et donc nous on est un peu la porte d'entrée de la préfecture et ensuite c'est nous qui leur répondons après avoir travaillé avec les services métiers. On a un volet gestion de crise également, puisque lorsqu'une crise a lieu dans le département, le centre opérationnel départemental est activé et donc en fait c'est un peu une cellule de crise et nous on est là pour communiquer en temps et en heure, bien évidemment en lien avec le préfet sur ce qu'il souhaite faire. Donc on a un volet graphisme aussi dans le service, on fait plein de visuels, autant pour des campagnes de communication qui émanent de notre service que pour des services de la préfecture ou des directions départementales ou régionales. Puis on gère aussi des grands sujets, comme par exemple la cité administrative qui vient d'être construite. L'idée au service communication, lorsqu'on suit un dossier comme la cité administrative, c'est d'établir une stratégie de communication pour voir comment on va communiquer et à qui. Sur ce projet, c'était 1900 agents qu'il fallait informer souvent. Et puis aussi, le but, c'était de contacter tous les services qui travaillaient sur la cité administrative, enfin sur le chantier, et donc de ramasser un peu de collecter toutes les informations, de les mettre dans la newsletter. On a organisé l'inauguration de la cité administrative. On a fait des visuels, on a fait un livret d'accueil pour les agents qui ont intégré la cité. Donc c'est plutôt de la communication interne, mais en tout cas c'est une communication qui est importante et ça permettait aussi de montrer où en était le chantier et de rassurer un peu les agents qui allaient intégrer cette cité. Si je devais aujourd'hui parler d'un moment fort, c'est la préparation des Jeux Olympiques. On a vécu ça l'année dernière et c'est une chose qu'on vivra qu'une seule fois dans notre vie de fonctionnaire, je pense. Et déjà, c'était très intéressant de voir à quel point on met des années à préparer ça. Parce que à la préfecture, on a le volet sécurité, donc c'est quand même un enjeu énorme. Et donc, il y a beaucoup de réunions avec beaucoup d'acteurs différents. Et ça aussi, c'est intéressant, le travail partenarial. Du coup, pour les Jeux Olympiques, on était le 2e plus gros site après Paris.
Il y a eu 52 matchs de basketball et de handball. Et donc, nous, on a développé un plan de communication sur les JO. Et ça, c'était vraiment hyper stimulant. Et on a eu la chance d'être en cellule de crise au sein du stade. Et donc, d'assister à tous les matchs. Et ça, c'était assez incroyable quand on est une fan de basketball comme moi. Du coup, nous, la scolarité à l'IRA, on était sur un format 6 mois. Donc, c'était très court et très intense. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'on nous apprenne des choses théoriques sur à peu près tous les sujets, puisque quand on est attaché d'administration, on est un corps généraliste. Donc, on doit être opérationnel sur des finances, du juridique, etc. Et en fait, on est face à des intervenants qui sont hyper compétents et qui ont beaucoup d'expérience. Donc, on apprend énormément de choses en 6 mois. Ça permet de créer un réseau aussi, parce que nous, on était 80, je crois. Et on garde forcément des contacts avec des gens après. Et puis il y a aussi ce que je retiens de l'IRA, cette notion de partage, puisque moi, avant de rentrer à l'IRA, j'ai beaucoup échangé avec des gens de la promo d'avant, et ça me tenait à cœur de faire pareil sur la promo d'après. Si j'étais face à quelqu'un qui se renseigne sur les concours de la fonction publique, je lui dirais d'échanger avec des attachés ou en tout cas des fonctionnaires. L'échange et le partage avec des gens, pour moi, il n'y a rien de mieux, puisque on a chacun notre expérience, notre histoire, et on a tous un peu des bons conseils à donner, quoi. Il y a des associations aussi. J'appartiens à une association, La Cordée, et donc il y a beaucoup de rencontres qui se font avec des gens qui cherchent leur orientation, et donc ils vont visiter des administrations, etc. Donc voilà, se renseigner soi-même, parler à des gens et intégrer des assos, ça peut aider pour moi. Si je devais choisir 3 mots pour décrire mon métier, je dirais urgence, inclusion et polyvalence. Urgence parce que on travaille tout le temps dans l'urgence au service communication. Il faut aimer ça, il faut avoir le caractère pour, mais en tout cas, on a beau établir un beau plan de communication pour l'année, au bout de 15 jours, le plan de communication a échoué parce qu'il faut communiquer sur l'actualité et on est dépendant de ça, mais c'est aussi hyper intéressant. Polyvalence parce que ce qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas un service métier. Donc, on doit communiquer sur des sujets pour lesquels, des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas la thématique et donc il faut la vulgariser et ça c'est compliqué. Donc il faut être ici adaptable en vrai. Mais voilà, et donc le 3e mot, l'inclusion, parce que pour moi c'est très important de rendre la communication accessible et adaptée à tous les publics. Donc là-dessus on peut se former. Moi je me suis formée à l'accessibilité de la communication de l'État. Il faut savoir parler de façon claire et précise avec des phrases courtes. On est là pour mettre en avant ce que fait l'État et qui va changer pour les gens. Donc c'est important que les gens nous comprennent et sachent aussi tout ce que fait l'État au quotidien pour améliorer en fait leur vie. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.